Moi, de mon bord, on se prépare toujours pour l'arrivée imminente maintenant de bébé. Wouh! Pourrait arriver pendant le podcast, on sait jamais. Ça jamais? Tout Puis pourrait arriver. si jamais ça arrive, je te garantis, on garde. Yes. Et sinon, moi, parmi mes petits temps libres, je me suis tapé le documentaire Oui, de moi la aussi. WWE sur WrestleMania X Large, Behind the Curtain, donc derrière les rideaux de WrestleMania X Large, où dans le fond, on explique un peu ce qu'on a vécu un peu en temps réel du cheminement Ouais. vers le main event, les deux main events de WrestleMania avec The Rock qui étaient impliqués. Ça reste Comment t'as trouvé ça, WWE, toi? c'est quand même un peu sensationnaliste, Très mais sensationnaliste, ouais. on garde un côté réel que j'aime quand même, qui est le fun. On tire complètement le curtain, donc le rideau qui est là. On regarde les dessous. On cache certains éléments, mais j'aime beaucoup que on n'hésite pas à briser le kayfabe quand ça vient à Rock, quand ça vient à Ouais. Cody, quand ça vient à Seth. Mais le kayfabe autour de Roman, de Joe, des fois, on le voit hors personnage, sourire, dire un commentaire, mais c'est toujours très gardé, toujours très flou. Je pense que c'est très correct. C'est un personnage qui doit rester dans cette aura-là. Je pense qu'on le respecte beaucoup. Ben, Cody, c'est lui le personnage, peu importe. Seth aussi. Donc, je trouve ça quand même correct de garder une certaine distance avec Roman. Rock, c'est Rock. Il brise ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Peu importe, Il on dit, va le suivre. il dit que c'est grâce à lui, tout. Moi, c'est ça qui m'a fait Ah! quand même le plus Mon Dieu, rire. ce meme-là, ce clip-là ressort depuis 2 semaines dans mon feed, puis ça me fait rire. Mais t'sais, en même temps, il parle l'idée là, du final boss, puis Ouais. oui, il en beurre épais, mais si c'est son idée, hey! Ben, je pense Pourquoi pas, qu'effectivement, c'est son idée. Je pense que c'est quand même drôle que c'est souligné à grands traits plusieurs fois dans le documentaire que c'est lui. J'aime. C'est un peu lui la vedette, je dirais, du documentaire Oui, oui, également. oui, oui. Je pense que c'est plus intéressant si à montrer à des gens qui ne connaissent pas nécessairement Ah, la oui, lutte. ok, je comprends. Parce que pour nous, tu sais, moi, j'écoutais ça, puis j'étais juste comme, ben oui, évidemment. Tu sais, on nous Évidemment, oui, expliquait c'est ce ça. qu'on voyait, parce que c'était tellement collé, le produit qui nous était présenté, versus ce qui se passait en coulisses. C'était très, très près un de l'autre. Mhm. Et on le voyait comme en temps réel, le fait que, OK, The Rock décide de switcher, tout ça. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir ces confirmations-là, qu'effectivement, ce qu'on voyait, c'était effectivement ce qui se passait. Mais quand tu suis backstage. le produit, c'est ça, tu suis le produit, puis tu comprends ce qui se passe en arrière, tu doutes que c'est Exact. exactement ce qui s'est passé, c'est des confirmations. On a martelé aussi souvent que c'est un travail d'équipe, tout le monde est là, c'est des décisions qui ont été prises en équipe, c'est du brainstorm, c'est Triple H, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre, puis j'aime ça quand même qu'on est en train de vraiment souligner encore une fois à gros traits que Vince n'est plus là. C'est un travail d'équipe. On s'écoute, on écoute la foule, on n'a pas peur de changer, de s'adapter. Et ça, j'aime ça. Puis c'est de bon augure pour les prochaines années dans la lutte. Présentement, depuis peut-être un mois, j'écoute ma lutte du côté histoire. Puis je pense que ça a sorti beaucoup lundi. On a revu beaucoup de luttes ensemble. Ouais. Tout ce qui était WWE, c'était très histoire, c'était très storyline. Tandis que côté All Elite, c'était de la lutte et les matchs comme tels. Puis je pense que c'est très correct comme ça, cet équilibre-là. Si ça peut rester comme ça, 6 mois, 1 an, je suis prêt à le prendre. C'est certain que pas d'histoire, la lutte devient un peu moins intéressante. Par contre, pour un match, si je me mets dans l'idée que j'écoute la lutte, ben, pourquoi pas? Je trouve que ça fait un bel équilibre entre les deux. C'est certain que si on donne pas de bonne lutte du côté de la E et on donne pas de bonnes histoires du côté de l'All Elite, un moment donné, on va se tanner de part et d'autre. Fait que j'aime ça quand même que dans le documentaire, on a souligné aussi à gros traits que, regarde, c'est un travail d'équipe. Fait que j'aime ça, c'est plus une personne qui prend toutes les décisions. Puis je trouve que c'est le fun de même. Ouais, puis les deux trucs que j'ai trouvé les plus intéressants, moi, à regarder en suivant beaucoup le produit. Le premier, c'était un peu la phrase qu'on truck à travers les décisions. Oui. Donc, c'était Rock qui dit ça. Il y a deux manières de voir ça. Soit on s'adapte à ce que la foule veut, ou on continue de foncer comme un truck dans une, tu sais, dans un truc de derby de démolition. Ouais. Puis, un moment donné, ils vont suivre l'histoire. Et The Rock décide que non, pour cette histoire-là, il voulait pas faire cette vision-là. Mais ça te montre quand même à quel point c'était comme ça à l'époque de Vince. Ils ont encore. Parce que cette souvent, idée-là. exact, parce que souvent c'était ça, Vince, il avait son Oui. idée, puis peu importe comment la foule réagissait, on va truck à travers, puis ça sera ce que ce sera. Ben, t'as le segue parfait pour notre spécial John Cena, parce qu'il y a eu un long moment où John Cena, c'était un truck qu'on poussait Et là, dans là, la oui. gorge de tout le monde. Fait que. Et, hey, tout et est le dans tout. deuxième truc que j'ai apprécié, c'était voir Cody
le Pleurer. côté qui était pas mais il était pas content de décision de l'histoire Oui. jusqu'à temps qu'il y ait le switch. Et ça, c'était le fun parce qu'on le sentait également à l'écran, mais il était pro, puis ça paraissait pas trop. Il faisait quand même son truc avec Rollins parce que ça s'enlignait vers ça. Mais quand il était en coulisses, même le jour où le fameux SmackDown arrive, où il va confirmer qu'il s'en va contre Seth Rollins, puis il va donner la main à The Rock, avant ce segment-là, il est pas content, puis gars, j'espère que je leur fais confiance, puis j'espère que je vais avoir une opportunité comme ça. Toujours faire confiance au Booker. Exact. Puis finalement, en 72 heures, le We Want Cody l'emporte et on décide de changer l'histoire pour, selon moi, le mieux, parce que ça a donné un des meilleurs main events les plus mémorables de WrestleMania. Je pense que oui. Que plusieurs ont aimé également. Fait que, bref, est-ce que je le conseille? Oui puis non. C'est pas. Ça s'écoute bien, là. C'est correct, mais c'est pas incroyable. T'as du temps, puis tu peux gosser sur ton sel en même temps que tu l'écoutes, puis tu pognes des... Mais, vous pouvez aussi... J'imagine qu'il y a des highlight reels qui existent quelque part sur Internet. Allez écouter ça en 15 minutes, un résumé, puis ça fait très la job. Si vous êtes un lutteur, quelqu'un qui suit pas trop le produit, ça vaut la peine de l'écouter juste pour voir un peu comprendre les dessous. Mais c'est le genre de truc que justement, s'il arrive à la télévision pour une fanbase qui ne suit pas la lutte, c'est intéressant à suivre parce que ça te montre vraiment en arrière comment ça se passe. Mais nous, on le sait un peu déjà comment ça se passe. Ça ressemble à ça, moi, pour mon retour.